berger de mon âme, je m'abandonne à toi, où tu me conduiras, je te suivrai, car j'ai fait le choix d'obéir à ta voix, où tu me conduiras, j'irai. Soyez les bienvenus au nom du Dieu trois fois saint. Commençons ce culte aujourd'hui avec deux anecdotes de quand je travaillais vraiment. C'est un moment. La première, dans une entreprise où un jour je devais mettre en sachet du poivre. Après avoir lyophilisé le poivre, il fallait mettre en sachet le poivre. Et si tu l'as déjà fait, c'est horrible. J'avais un gros masque filtre à charbon, tout normalement ça aurait dû aller tranquille, et je n'arrêtais pas de pleurer tellement ça piquait de tous les côtés. Et donc impossible pour moi de faire le travail parce que je n'avais pas les yeux ouverts. Alors au bout d'un moment, je sors dans le couloir et je vois passer le petit chef, celui qui était juste au-dessus des ouvriers, et je dis ça va pas, je n'y arrive pas. Et là, ce chef m'engueule, me pourrit. Qu'est-ce que vous voulez? On ferme l'usine, on laisse tomber la commande, on annule tout, etc. Donc ça ne va pas remonter le moral du tout. J'ai essayé de continuer, j'y arrivais toujours pas. Alors je suis allé voir le contremaître, celui qui était juste en dessous du patron. Et celui-là, avec beaucoup plus d'expérience, m'a consolé, m'a encouragé, et je suis retourné. Alors j'ai absolument pas réussi à faire ce qu'il fallait, mais voilà. Il y avait deux façons d'aborder la chose. Une autre, dans une autre entreprise, un peu plus tard, à 4 h du matin, je suis arrivé au travail, sur le quai, en train de peindre les numéros des tournées, en costume, avec juste un carton sous les genoux, Monsieur Kleitnecht, directeur de l'entreprise. Et je me souviens qu'un jour, quand j'étais tombé en panne, quelque part, et bien celui qui est venu me ramener une autre camionnette et qui m'a aidé à transvaser la marchandise, c'était M. Kleitnecht, directeur, en costume cravate. Il avait retourné ses manches, tout ça, voilà, et c'est lui qui a fait ça. Alors pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Vous le saurez, vous le comprendrez, j'espère, au moment de la question du jour. Pour l'instant, nous faisons monter notre louange à notre Dieu, Sauveur et Maître, avec le premier chant. Si vous saviez les trois strophes.
Et nous prions avec les mots du psalmiste au psaume 23. L'Éternel est mon berger. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il restaure mon âme. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Chantons gloire au Dieu trois fois saint, et ça y fat. Parce que nous sommes sûrs de l'amour de Dieu pour nous, nous pouvons reconnaître devant lui ce qui nous sépare de lui. Seigneur, toi, tu t'es abaissé pour nous rencontrer dans notre humanité. Et nous croyons encore que ce qui fait la différence, ce sont nos propres forces. Nous capitalisons sur nos mérites et sur les actions que nous jugeons bonnes. Nous nous confions en notre intelligence et en notre compte en banque. Seigneur, toi qui es venu combler les humbles de tous tes bienfaits et renvoyer les arrogants les mains vides, regarde les fausses richesses qui nous éloignent de toi et des autres. Seigneur, apprends-nous cette simplicité du cœur, cette pauvreté, cette humilité dans laquelle tu nous as rejoints, dans laquelle tu nous combles de joie, dans laquelle tu nous déclares heureux. Seigneur, débarrasse-nous de tout ce qui nous éloigne de ta bonne nouvelle, afin que nous puissions vraiment vivre ce royaume que tu es venu nous annoncer. Oui, Seigneur, nous t'en prions, prends pitié de nous. Erbarme dich. Que celui qui aime Dieu se réjouisse, car voici ce qu'il proclame à son intention par la bouche de la prophétesse Hulda, et ça se trouve dans le second livre des rois, au chapitre 22. Et Dieu dit ceci: puisque ton cœur a été touché, et que tu t'es humilié devant moi, puisque tu as pleuré en ma présence, moi aussi je t'ai entendu. C'est pourquoi je te recueillerai. Notre Dieu est un Dieu qui se laisse toucher. Un cœur humble et reconnaissant qui répond à son appel ne le laisse jamais insensible. Dieu incline son oreille vers nous et dans son amour infini, il nous prend dans ses bras. Et c'est là, au creux de ses bras, qu'il nous met au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne d'entrer dans sa divine présence. Pour cette grâce insondable, chantons-lui notre reconnaissance, exaltons le Seigneur. Ehre sei Gott in der Höhe. Vous pouvez reprendre place. Et avant d'entendre la première lecture pour ce matin, nous prions pour que ces paroles deviennent pour nous paroles de vie. Dieu de toute grâce, tu es pour nous le bon berger. Protégés par ta houlette et ton bâton, nous pouvons vivre la meilleure vie qui soit.
Une vie faite d'humanité et d'amitié, toujours prête à rendre service. Une vie active au sein de ta communauté. Dieu de toute grâce, nous te remercions pour ta grande compassion qui nous permet d'avoir confiance en toi et de faire reposer sur toi notre espérance. Dieu de toute grâce, donne-nous à présent d'entendre, de méditer et d'être nourris par ta parole de vérité et de vie. Qu'elle nous éclaire, qu'elle nous encourage, qu'elle chasse nos doutes et nos craintes. Nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. La première lecture se trouve dans Ézéchiel 34. Je vous lirai quelques passages de ce chapitre. Le Seigneur m'adressa la parole. Toi, l'homme, prononce des menaces contre les dirigeants du peuple d'Israël. Révèle-leur ce que je déclare, moi, le Seigneur Dieu. Le malheur est sur vous, bergers d'Israël. Vous ne prenez soin que de vous-même. N'est-ce pas du troupeau que les bergers doivent prendre soin? Moi, le Seigneur Dieu, je vous déclare que je retourne contre vous et vous retire la charge de mon troupeau. Ceux qui prennent soin uniquement d'eux-mêmes ne pourront plus diriger le troupeau. Je vous arracherai de la bouche les bêtes de mon troupeau. Elles ne serviront plus à vous nourrir. Oui, je le déclare, moi, le Seigneur Dieu, à partir de maintenant, je vais m'occuper de mon troupeau et en prendre soin moi-même. Je prendrai soin de le regrouper comme le fait un berger lorsque son troupeau est complètement éparpillé. J'irai rechercher les bêtes partout où ont été dispersées un jour de grand orage. Je les retirerai du milieu des peuples et des pays étrangers où ils se trouvent. Je les rassemblerai et les ramènerai dans leur pays. Je les conduirai sur les montagnes d'Israël, au creux des vallées, et dans tous les endroits habitables du pays. Je les mènerai dans un endroit pâturage. Elles auront leur prairie sur les montagnes du pays d'Israël. Oui, elles auront là de belles prairies pour y faire halte et de grands pâturages pour y paître. Je serai le berger de mon troupeau. Je le mettrai à l'abri. C'est moi, le Seigneur Dieu qui l'a fait. J'irai chercher la bête qui s'est perdue. Je ramènerai celle qui s'est écartée. Je panserai celle qui s'est blessée. Je rendrai des forces à celle qui est malade. Mais j'éliminerai celle qui est trop grasse ou vigoureuse. Je dirigerai mon troupeau selon les règles de la justice. Oui, vous, les membres de mon troupeau, vous êtes des hommes dont je prends soin, car je suis votre Dieu. Je l'affirme, moi, le Seigneur Dieu. Et nous chantons le chant suivant, Ein fester Bund ist unser Gott, les 3 strophes.
et qui dit ceci, c'est Jésus qui parle, « Je suis le bon berger. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent, et je leur donne la vie éternelle. » Acclamons l'Évangile en chantant « Alléluia ». Nous entendons la deuxième lecture qui se trouve dans 1 Pierre chapitre 5, les versets 1 à 4. Je m'adresse maintenant à ceux qui, parmi vous, sont anciens d'Église. Je suis ancien moi aussi. Je suis témoin des souffrances du Christ et j'aurai part à la gloire qui va être révélée. Voici ce que je leur demande. Prenez soin comme des bergers du troupeau que Dieu vous a confié. Veillez sur lui, non par obligation, mais de bon cœur, comme Dieu le désire. Agissez non par désir de vous enrichir, mais par dévouement. Ne cherchez pas à dominer ceux qui ont été confiés à votre égard, mais soyez des modèles pour le troupeau. Et quand le chef des bergers paraîtrait, vous recevrez la couronne glorieuse qui ne perdra jamais son épée. Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. Loup psaltique au Christ. Comme en toutes choses, parmi les chefs aussi, il y a des bons et il y a des moins bons, des mauvais. On va le dire comme ça, des mauvais. Alors dans les deux petites anecdotes du début, quand je travaillais encore à l'époque, il y a deux bons chefs et un très très mauvais petit chef. Vous avez senti lesquels c'était, hein? Et ce très très mauvais petit chef a failli, en 3 fois rien de temps, me faire oublier les deux autres, qui étaient pourtant tellement bons. Parce qu'on a trop facilement et trop souvent l'habitude de focaliser sur le mauvais, même tout petit, plutôt que sur le bon, qui peut être parfois très généreux. Mais bon, c'est comme ça. Alors peut-être que vous trouvez que mes deux petites anecdotes personnelles ne font pas suffisamment autorité pour décréter à partir d'elles qu'il y a effectivement des bons chefs et des mauvais. Alors si c'est le cas, je trouve que ce n'est pas suffisant pour dire « ouais, c'est vrai, c'est comme ça ». Rappelez-vous la première lecture. Dans ce passage du prophète Ézéchiel, Dieu lui-même dit aux bergers d'Israël, aux dirigeants de son peuple qu'il a lui-même institué, il dit ceci: vous êtes nuls. Et non seulement vous êtes nuls, totalement nuls, mais en plus vous êtes méchants. Tellement méchants et nuls que je vais vous retirer la tâche que je vous avais confiée et la faire moi-même. Si je veux que ce soit fait et bien fait, je ne peux pas vous laisser faire. Vous êtes trop nuls. Alors, si vous ne pensez pas, c'est juste que les deux anecdotes prouvent quelque chose. Écoutez cette première lecture, Dieu le dit. Il y a des dirigeants qui sont nuls, mauvais. Il y a des bons et des mauvais chefs. Et donc voici la question du jour. Qu'est-ce qui fait d'un chef un bon chef
et pas un mauvais chef. Il est à l'écoute de son personnel. Alors, nous connaissons un gouvernement qui dit « Nous allons vous écouter, mais ça ne changera rien ». Vous voyez lequel gouvernement pas besoin d'aller en Russie, hein. C'est plus proche. Oui, mais un bon chef, normalement, il est à l'écoute. Vous n'osez pas proposer des choses, pourtant, je suis sûr que vous avez plein d'idées, plein de qualités, plein de compétences qui sont nécessaires à un chef pour qu'il soit bon plutôt que mauvais. C'est sûr. Le bon chef a effectivement des qualités, des compétences que le mauvais chef n'a pas. Et ça fait toute la différence. Alors ça ne veut pas dire que tous les bons chefs ont exactement les mêmes compétences et les mêmes qualités. Il y a des différents bons chefs. Et ça ne veut pas dire non plus que si vous étiez un peu plus loquace ce matin, on serait tombé d'accord sur les compétences et les qualités qu'il faut absolument. Hein, ça peut varier d'un bon chef à l'autre. Alors on va prendre un exemple qui va normalement vous parler, je pense. Prenons Alain Ambille. Ça va? Il n'est pas là. On peut y aller. Je pense qu'on sera tous d'accord ici pour dire qu'il est un bon pasteur. Et si quelqu'un n'est pas d'accord avec ça, il a le droit de ne pas être d'accord, mais il se trompe. Alain Ambille est un bon pasteur. Ok. Et donc Alain Ambille, bon pasteur, ok. Et pourtant, rien qu'avec les mails, vous voyez, Alain Ambille, de temps en temps, aujourd'hui, on ne peut plus faire sans. Qui fait encore sans les mails ou Internet? Alain Ambille, avec ça, de temps en temps, il se mélange les pinceaux, mais bien. L'ordi, c'est pas son truc du tout. Et pourtant, c'est un bon pasteur. Ça me fait penser que toutes les compétences et toutes les qualités ne se valent pas et qu'elles ne sont pas toutes aussi indispensables les unes que les autres. Alors, si dans notre réflexion là maintenant sur ce qui fait un bon chef, j'ai commencé avec cet exemple d'un pasteur, ce n'est pas par hasard. Parce que ce qui nous intéresse ici, en tant que communauté, ce n'est pas le chef de manière générale, ni le chef d'entreprise, ni le chef je ne sais pas d'où, mais le chef en matière de foi. Et dans la vie de foi en paroisse, le pasteur est celui qui a pour fonction de mener le troupeau. D'ailleurs, pasteur et berger disent exactement la même chose. C'est deux mots pour dire la même réalité, celui qui conduit le troupeau. Heureusement, dans la vie paroissiale, cette charge ne repose pas que sur les épaules du pasteur, parce qu'aussi bon qu'il soit, il n'y arriverait pas, c'est impossible. C'est un travail d'équipe, une équipe qui s'appelle le Conseil presbytéral, absolument. Et c'est ensemble que ce Conseil presbytéral est le chef du troupeau local, la paroisse. Et ça non plus, je ne le dis pas par hasard, comme ça juste pour le dire, parce que dans les consignes que l'apôtre Pierre donne dans la seconde lecture du jour, il les donne à l'attention des anciens. Ça ne veut pas dire des vieux, ça veut dire de ceux qui sont en responsabilité. Les anciens, en grec, dans le terme original de ce texte, presbytéroi, au singulier, presbytéros. Et en l'entendant, maintenant, deux fois, conseil presbytéral, et puis les anciens presbytéroi ou presbytéros au singulier, vous sentez très bien que c'est de la même chose dont on parle. Ainsi, à la tête de l'église locale, il n'y a pas qu'une seule tête, aussi bien remplie ou aussi bien faite qu'elle soit. Il n'y a pas juste le pasteur, mais une équipe dont le pasteur fait partie. Et ce n'est pas forcément lui la tête de l'équipe non plus. Et pour que cette équipe de tête paroissiale soit bonne, comme un bon chef, il faut déjà, tout simplement, qu'elle accomplisse sa mission. Cette mission, quelle était?
La première consigne dans la deuxième lecture de l'apôtre Pierre, c'est ça. Prenez soin, comme le font les bergers, du troupeau que Dieu vous a confié. Pierre dit dans la deuxième lecture, maintenant je m'adresse à ceux qui ont la charge de l'église locale. Première chose, prenez soin, comme le font les bergers de leurs brebis, prenez soin du troupeau que Dieu vous a confié. Faites paître le troupeau de Dieu dont vous avez la charge. C'est là la mission de cette équipe de tête pour le bien du troupeau local. Alors ce que nous avons prié ensemble avec le psaume 23, nous sommes appelés à le mettre en pratique, à le vivre, non pas seulement en tant que brebis. Je pourrais m'asseoir dans les bancs avec vous et attendre que ça passe, que quelqu'un le fasse. Mais aussi en tant que berger auxiliaire. Pas calife à la place du calife, petit calife avec les autres petits califes, à la suite du grand calife. Responsables les uns des autres, chacun à son niveau. Ainsi, nous avons à emmener le troupeau de Dieu se reposer dans de verts pâturages. Nous avons à l'emmener se rafraîchir près des eaux paisibles. Nous avons à l'emmener sur les sentiers de la justice à cause du saint nom de Dieu. Nous avons à restaurer chacune des âmes qui le composent. Nous avons à les soigner, à les protéger, à les chérir, etc., etc. Nous avons à les mener à bon port, à destination. Vous vous souvenez la fin du psaume? Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, le bonheur et la grâce, c'est juste avant, m'accompagneront tous les jours de ma vie. Voilà. La maison du Père, c'est là où cette transhumance doit nous mener. Et ça, c'est un sacré programme, une mission délicate qui est notre mission. Il n'y a pas juste une brebis comme ça qui se laisse guider par le bout du nez. Elle a à prendre soin des brebis. Chaque brebis a à prendre soin des brebis qui sont autour d'elle. C'est la mission du pasteur et des conseillers, mais pas que. C'est la mission de tout disciple du Christ. Tout disciple du Maître. Si je le dis, c'est parce que c'est là la volonté de Dieu. Souvenez-vous, dans la deuxième lecture, le verset 2, veillez sur lui, sur le troupeau, non par obligation, mais de bon cœur, comme Dieu le désire. C'est ce que Dieu souhaite. Un bon chef, c'est aussi celui qui agit non pour son propre intérêt, pour se remplir les poches, mais dans l'intérêt de ceux qui lui sont confiés. Toujours au verset 2 de cette deuxième lecture, l'apôtre dit « Agissez non par désir de vous enrichir, mais par dévouement. » Un bon chef a de bonnes motivations. Un bon arbre porte de bons fruits. Un bon chef a de bonnes racines. Il n'est pas chef pour en retirer des honneurs, la gloire, la fortune et tout autre bénéfice trompeur. Souvenez-vous de ce temps où être conseiller presbytéral, c'était un honneur. C'était une situation sociale enviée, voire convoitée. Il fut un temps où il y avait de vraies élections, où on se battait pour gagner plusieurs candidats par poste, etc. Il fut un temps. Les conseillers presbytéraux, comme le pasteur, le curé, le maire, etc., faisaient partie l'instituteur, faisait partie des personnalités respectées du village. Il fut un temps. Cette fonction avait une certaine renommée, un certain pouvoir qui pouvait motiver certains. Mais fort heureusement, ce temps est révolu. Ce n'est plus comme ça. On ne se bat plus pour être conseiller presbytéral. On ne se bat même plus pour être pasteur, ni institut, ni maire, ni quoi que ce soit. On ne se bat plus pour tout ça. Aujourd'hui, la renommée et le pouvoir ne sont plus des avantages de la fonction de conseiller. Ce ne sont même plus des avantages de la fonction de pasteur. Il doit donc y avoir d'autres motivations et des biens meilleurs. Quelle meilleure motivation que la foi? Autant pour être conseiller presbytéral que pour être pasteur. Maîtriser les mails, c'est pas le cas pour Alain, moi je le fais relativement bien, j'en vois vite, comme ça, c'est bien.
Savoir mener des réunions. Alain le fait mieux que moi. C'est bien. Savoir organiser des fêtes. Ni lui ni moi n'en sommes capables. Il y a ici des gens qui savent le faire et vraiment bien. C'est bien. Savoir remplir des dossiers de demande de subvention et les remettre à temps. Savoir parler en public, quand il n'y a pas trop de monde, ça va, et que je connais, ça va. Être doué dans les relations politiques. Alain est bien meilleur que moi sur ce point. Tout ça, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. On oublie trop souvent, mais pourtant, pour s'engager dans de telles vocations, bien plus fondamentales, plus essentielles, est le fait d'avoir la foi en Jésus le Christ. Quand on embauche, normalement, un pasteur, ou quand on embauche un conseiller presbytéral, la première question qui devrait surgir, c'est: avez-vous la foi? Croyez-vous en Jésus le Christ? Et pas être capable de gérer une réunion, d'envoyer des mails, de faire une fête paroissiale, de balayer devant le parvis de l'église, etc. Tout ça, c'est bien, tout ça, il faut le faire, mais c'est pas ça le fondement. Et quelle meilleure façon de vivre notre foi que dans sa dimension de service? Un bon chef paroissial a un cœur ardent à être au service des autres, pas à les dominer. Pierre le dit dans le verset 3 de la deuxième lecture: ne cherchez pas à dominer ceux qui vous ont été confiés. C'est pas ça l'intérêt, c'est pas ça le culte. Jésus le dit encore plus clairement quand deux de ses disciples veulent être assis l'un à droite et l'autre à gauche de lui plus tard dans les cieux. Il leur dit: vous savez que les chefs des peuples les commandent en maîtres et que les grands personnages leur font sentir leur pouvoir. Mais cela ne doit pas se passer ainsi parmi vous. Au contraire, si l'un de vous veut être grand, il doit être votre serviteur. Si l'un de vous veut être le premier, il doit être l'esclave de tous. Car c'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais il est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Le bon chef n'est pas un tyran. Vrai, partager cette info, ce scoop, bien plus largement que juste dans notre petit cercle de convaincus, nous sommes tous au courant et convaincus, mais il y en a plein d'autres à l'extérieur qui ne savent pas que c'est comme ça, et peut-être même assez haut. Le bon chef n'est pas un tyran, il ne règne pas sur les autres. Il ne trône pas loin au-dessus des autres, complètement déconnecté de la réalité de ce que vivent ceux qui lui sont confiés. Le bon chef ne considère pas les autres comme une force de travail remplaçable. Allez, tu as fait 18 ans, dégage. On va faire rentrer des forces vives dans le conseil pour renouveler l'Église, la foi, tout ce qu'on faisait avant. De toute façon, c'est nul. Maintenant, on va enfin vivre quelque chose de bien. Comme des vaches à lait, juste bonnes à être traites, offrande annuelle, offrande pour le nouveau messager, offrande du dimanche, offrande don, etc. Pas non plus comme des fourmis qui n'hésitent pas à écraser pour parvenir à ses fins. Je veux être élu à la tête du conseil presbytéral, je vais faire en sorte de l'être, même si je dois marcher sur les têtes de mes camarades. Le bon chef n'exploite pas, il ne violente pas, il ne dénigre pas. Le bon chef, pour résumer, est tout simplement à l'image de notre chef suprême. Nous sommes chrétiens, des petits Christ, lui, il est le grand Christ. Nous sommes à son image. Qui de divin qu'il était s'est fait humain. Qui de roi des rois s'est mis à genoux pour laver les pieds de ses disciples, qui de parfait innocent est mort crucifié à notre place. Ça, c'est l'exemple, la voie qu'il a ouverte. Oui, le bon chef est le serviteur de ceux qu'il conduit en les aimant. Et parce qu'il aime, il est aimé en retour, de telle façon qu'en ouvrant la voie, les autres le suivent en toute confiance. Dans l'armée, un bon chef, c'est aussi celui qui marche avec ce qu'il commande, qui va dans la boue, la gadoue, avec. En sport, un bon prof de sport, c'est quelqu'un qui vous montre les exercices, et pas qui est juste habillé en survêt. Ça sert à rien. Si les brebis suivent le berger, c'est parce qu'elles connaissent sa voix et qu'elles lui font confiance.
Si elles lui font confiance, c'est parce que le berger les connaît toutes par leur nom et qu'il les aime. C'est un cercle vertueux. Alors quand le chef des bergers reparaîtra, quand il viendra établir son royaume, quand il viendra juger les vivants et les morts, comme nous le confessons, l'imperfection des bons chefs leur sera pardonnée, parce que même les bons chefs ne sont pas parfaits. Ce jour-là, le chef suprême reconnaîtra et glorifiera deux choses au moins chez eux. Pas les mails, pas les réunions, tout ça, poubelle. Il glorifiera et reconnaîtra l'amour et la foi de ses intendants. Si bien que, comme le dit l'apôtre Paul au verset 4 de la deuxième lecture, ils recevront la couronne glorieuse qui ne perdra jamais son éclat. Alors oui, il y a effectivement de bons chefs et de mauvais chefs. Et pour être un bon chef, rien de plus simple, il suffit d'avoir pour modèle notre chef suprême, Jésus le Christ, le berger des bergers, le sauveur des sauveurs. Celui qui nous aime comme on n'a jamais aimé et qui par amour pour nous guide dans ses pas d'humilité et de service jusqu'à la gloire de son royaume d'éternité. Amen.
Nous prions les uns avec et pour les autres. Seigneur, ôte-nous tout souci. Souci de nous-mêmes pour que nous t'écoutions. Souci des autres pour que nous les rencontrions. Souci de toi pour que nous recevions ta grâce qui nous habille plus joliment que les lys des champs. Ôte-nous tout souci pour que nous cherchions ton règne, pour que nous renaissions à ta vie. Ôte-nous tout souci pour que nous soyons serviteurs en toute humilité. Libère-nous du souci de la veille et de celui du lendemain, pour que nous soyons présents à toi. Seigneur, donne ton pain à ceux qui ont faim, et donne faim de toi à ceux qui ont du pain, car toi seul rassasie notre désir. Donne ta force à ceux qui sont faibles, et donne l'humilité à ceux qui se croient forts, car toi seul est notre force. Donne la foi à ceux qui doutent, et donne le doute à ceux qui croient te posséder, car toi seul est la vérité. Donne confiance à ceux qui ont peur, et donne ta crainte à ceux qui sont orgueilleux, car toi seul soutiens notre espérance. Donne la lumière à ceux qui te cherchent, et garde dans ton amour ceux qui t'ont trouvé, pour qu'ils te cherchent encore, car toi seul nous combles d'amour. Seigneur, toi qui vis avec nous et pour nous comme un berger pour ses brebis, tu es aussi notre Père, et c'est en tant que tes enfants que nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient
rassurés parce qu'il nous offre son amour infini, motivés parce que nous pouvons dire au monde tout ce qu'il fait pour nous, réconfortés parce qu'en tout temps, les bons et les mauvais, il est présent à nos côtés. Car comme le dit l'apôtre Pierre, dans la même lettre, autrefois vous étiez comme des moutons égarés, mais maintenant vous êtes retournés vers celui qui est votre berger. Et lorsqu'il se manifestera, lui le maître berger, vous obtiendrez de lui la couronne inaltérable de la gloire. Et qu'ainsi que notre Père, par son esprit, nous accompagne de conduite, qui nous affermisse dans son alliance éternelle, en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur. Et soyez bénis, vous êtes bénis.